Agir tôt, c'est influencer positivement le développement optimal des bébés et des bambins, car c'est la période la plus importante pour agir et celle qui est le plus susceptible de contribuer au développement des bases solides, utiles aux adultes qu'ils deviendront un jour. Certains, évidemment, sont venus nous dire que ça prendrait plus ou moins de place, en tout cas pour les enfants vulnérables. Dans le contexte actuel, croyez-vous que vous pouvez en accueillir plus? Devriez-vous en accueillir plus? Et avez-vous les moyens de le faire? Quand on accueille des enfants, on ne sait pas nécessairement dès le départ qu'ils ont des besoins particuliers. Il est temps d'arrêter les compressions, de continuer à investir dans notre avenir qui sont les centres de la petite enfance, les milieux familiaux, les services de garde en milieu scolaire, dans un réseau qui fait grandir. Pour donner la meilleure qualité de service à nos enfants, il est primordial d'avoir une qualité d'éducatrice, c'est-à-dire des gens formés, avec des diplômes en petite enfance reconnus par le ministère de la Famille. Comme chaque enfant est unique et que chaque famille a un système de valeurs qui lui est propre, je crois en la diversité des services éducatifs à la petite enfance afin que chacun y trouve le service qui lui convienne. Nous recommandons que chaque localité et chaque quartier puisse avoir de tels environnements de milieu de vie et qu'ils puissent être ouverts sur des heures plus longues. Nous recommandons également que les CPE ou les services de garde puissent être accessibles à toutes les familles, quels que soient leurs revenus, et élargir les possibilités de services pour les horaires atypiques. Comment allez-vous chercher vos parents? C'est par proximité, du bouche à oreille? On avait beaucoup de partenariats avec les CLSC anciennement. Et la nouvelle structure, j'ai toujours dit, c'est un gros bateau à tourner, puis ça prend du temps. On pense, par exemple, que les enfants de milieux défavorisés ont besoin d'un enseignement didactique plus tôt. Non! Ils ont besoin de manipulation, ils ont besoin qu'on leur parle, ils ont besoin d'exprimer leurs idées, ils ont besoin de faire des sorties pour élargir leurs connaissances générales, ils ont besoin d'être en contact avec des objets culturels, ils ont besoin de développer leur langage, d'avoir un meilleur niveau de qualité de jeu, mais ils n'ont pas besoin d'enseignement didactique précoce. Au contraire, c'est ceux auxquels ça nuit le plus, eux et les garçons. Nos défis sont grands, puis le plus grand, c'est probablement de rejoindre les enfants qui sont invisibles, ceux qui vont nous arriver à l'école, puis qui n'ont jamais consulté, qui n'ont jamais été vus par des professionnels, qui n'ont jamais fréquenté de service de garde. C'est Camille Bouchard qui avait soulevé cette hypothèse-là, ou quelqu'un d'autre, d'une espèce d'ombudsman de l'enfant. Ça rejoint en quelque sorte quand on parle d'un chien de garde qui lève la main lorsqu'il y a une décision prise par un décideur politique. Oui. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient, je pense, aussi rejoindre une forme de statement politique. Est-ce que vous allez jusqu'à dire, dans le fond, bon, ombudsman ou autre, mais que ça prend une autorité qui... Ben oui, on veut un commissaire à l'enfant, mais on veut un commissaire à l'enfant qui a du pouvoir.